côté que tu peux réutiliser. Mais vu que j'ai dit de ne pas faire copier-coller, ça veut dire que vous avez une idée de ça, vous avez déjà analysé quelle couleur utiliser pour que ça impacte le plus, parce que vous savez déjà pourquoi les autres utilisent ces couleurs dans leur niche et tout. Voilà, parce qu'ils sont dans la même niche que votre client, je veux dire, voilà. Donc, quand vous mettez les images, ce que vous ne savez pas, c'est que quoi, vous pouvez vous inspirer de ça. S'il a mis un cercle, tu cherches cercle dans Canva, dans les éléments de Canva, tu ajoutes. S'il a mis une personne qui riait, toi-même, tu vas aller chercher une personne qui rit et tu mets. Ça dit, et tu regardes exactement, tu t'inspires. Ça prend du temps. Je vous jure, mais tu peux exactement représenter ce qu'il a fait avec Photoshop ou bien tout. Juste que Photoshop, c'est avancé. Il y a d'autres choses qui peuvent être faites avec Photoshop, mais pas avec Canva. Mais déjà avec Canva, vous pouvez gérer vos clients, les gars. Je vous assure, vous pouvez faire la totale avec Canva. Pour l'instant, utilisez Canva. C'est mon conseil. Si vous maîtrisez déjà Photoshop, les gars, c'est super. C'est la base parce que bien vrai, c'est pour les pros. Mais on ne va pas dire que Canva aussi, c'est pour les débutants. Non, c'est pour les pros toujours. Parce que quoi, avec Canva, quand tu as, genre, je ne sais pas trop, la manière, tu t'as dit, tu as quelque chose, on te présente un exemplaire de quelque chose qui a fait, on ne le prend pas comme ça. En fait, on le refait. Et déjà, c'est votre rôle en tant que community manager. Vous n'allez pas aller prendre juste un format dans Canva, un exemplaire dans Canva, vous changez juste les phrases et puis vous mettez. Non, vous prenez quelque chose de potable d'après quelque chose que vous avez suivi, d'après des choses, d'après vos réflexions que vous avez dans la tendance, et puis du coup, vous représentez quelque chose de malade au fait. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit au fait. Donc, en général, c'est ce que je voulais dire. Adobe, Spike et tout, et bibliothèque d'images, les bibliothèques d'images, comme je l'ai dit, au lieu d'aller dans Google et rechercher des images qui ne sont pas vraiment de qualité, allez directement sur Pexel ou bien FreePic. Il y en a plein en fait, il y en a plein. Vous pouvez rechercher dans Google, trouver les bibliothèques d'images. Là-bas, vous irez déjà des images libres de droits d'auteur et que vous pouvez utiliser dans vos trucs. Donc, let's go, on attaque un autre point rapidement. Dans les outils d'organisation de travail, les gars. En parlant d'organisation de travail, moi, j'utilise Asana. Asana, c'est, vous pouvez utiliser l'extension. Je pense bien que ça a une extension. Voilà. Moi, j'utilise Asana. C'est juste du genre, Asana, une application qui vous permet tout simplement de pouvoir, par exemple, être en collaboration, de pouvoir vous organiser d'abord. Et du coup, par exemple, si vous avez une équipe, peut-être, Asana vous permet tout simplement d'être en équipe, d'être en contact permanent avec votre équipe. Toi, tu en es où? Quand lui finit ses tâches, il marque et Asana il vous notifie. C'est-à-dire, c'est comme une équipe où vous êtes proche, c'est comme si vous êtes côte à côte, quoi. Alors qu'il est loin, peut-être vous aussi vous êtes loin. Puis qui fait partie de l'équipe, si c'est lui qui doit gérer les graphes et le graphe et genre, tout ce qui est design ou visuel, si c'est l'autre qui va gérer publicité, c'est-à-dire, ils peuvent, mettre où ils en sont. On se comprend. Ils peuvent mettre où ils sont actuellement dans leur niveau, dans leur travail. Ça vous donne à vous, l'administrateur, une grande visibilité sur comment le travail est en train d'évoluer et tout. Vous comprenez ce que je dis là? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Asana, du moins, désolé, je l'utilise le plus souvent et tout. OK. Donc, Trello, vous pouvez aussi le visiter. J'ai visité Trello une fois, j'ai créé un compte, mais il me semble que je ne suis pas allé au plus profond de Trello. Voilà. Donc, on continue très rapidement. Maintenant, les outils d'échange avec vos partenaires. Ce que je conseille sur ce point, c'est presque tous les réseaux sociaux où vous pouvez trouver des clients, les gars. Parce que ce sont des outils d'échange. WhatsApp, si tu as le numéro WhatsApp du client et genre de ton partenaire, par exemple, tu as son numéro WhatsApp, il y a ton partenaire du genre, tu travailles déjà pour lui, tu as pris de l'argent, soit il te paye déjà, soit vous avez déjà signé un contrat. Voilà. Que qu'en soit où tu le trouves, vous vous écrivez, les gars. Donc voilà pourquoi sur ce point, je conseille les réseaux sociaux, que ce soit, je ne sais pas, YouTube, non, je dis YouTube, désolé, Facebook souvent, soit Messenger, je ne sais pas, partout, WhatsApp, tout ce qui suit, où vous avez la possibilité de discuter calmement. Instagram aussi souvent. Souvent, c'est Facebook, Instagram. OK, Facebook, Instagram, les deux souvent, quoi. Quand on utilise Facebook, on est déjà dans Messenger, donc je sais pas trop. Donc, tout ce qui suit, on se comprend. Donc, déjà, voilà, le reste, si il y a d'autres réseaux sur lesquels, si c'est sur Skype, bien si c'est sur Snapchat, vous discutez le plus, mais gardez Snapchat. Faites juste ce qui est le mieux pour votre client. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Plus vous faites ce qui le met à l'aise, plus il est à l'aise avec vous. C'est comme si, par exemple, tu veux signer un contrat de 1000 E.
OK? Et puis, du coup, tu es en train de voir que soit la personne, ce qu'il dit, tu sens en même temps qu'il a des difficultés de paiement. Il veut payer, mais il a des difficultés de paiement. Il ne t'a pas dit. Mais ce qu'il est en train de raconter prouve que ce gars il a des difficultés de paiement. OK? Tu lui proposes en fonction de, c'est-à-dire quel moyen est le plus rapide pour qu'il te balance les sous. Et toi, maintenant, tu t'adaptes, tu venges et puis tu cherches de tous les côtés pour trouver ce moyen-là afin qu'il te fasse ton virement. Donc, tu fais ce qui est vous faites ce qui est le mieux pour votre client, pour votre partenaire. Et c'est déjà bon comme ça. OK? C'est pas, ici, la personne n'utilise pas, par exemple, les réseaux mobile money. OK? Et du coup, voilà, il est ailleurs parce que vous aurez souvent travaillé avec des blancs, mais aussi des Africains aussi, des fois, parce que les Africains aussi, beaucoup ne payent pas bien, mais beaucoup comprennent et ils payent bien en fait. Voilà. Donc, s'il n'a pas mobile money dans son pays, il veut payer par quoi? Par quel moyen il veut payer en fait? Moi, des fois, je suis obligé de recevoir de l'argent par PayPal malgré toutes les déceptions que PayPal crée ces temps-ci. Obligé de recevoir de l'argent par PayPal parce que quoi? C'est le moyen le plus rapidement possible, c'est-à-dire de recevoir mon paiement et ça passe. Moi, je veux juste que mon cash vienne dans ma main, c'est tout, les gars. Le reste, avec moi et le client va gérer. Vous comprenez? Vous devez être comme ça. OK? Je ne mets pas tout dans mon camp. J'ai tout. J'ai tout pour que le client puisse faire le virement. Mais juste que si je vois que tout ce que j'ai, il ne peut pas me faire le virement. Mais let's go, je lui propose je lui dis, bon, OK, voilà. Voilà où on en est. Quel moyen tu peux le plus rapidement utiliser? Pourquoi même pas prendre des paiements par crypto-monnaie si déjà c'est le moyen qui peut utiliser, qui sera le plus rapide pour que toi tu aies ton cash en fait. Mais quand même les gars, ok, donc voilà. Voilà pourquoi utiliser les réseaux sociaux que votre client utilise le plus souvent. Ok, que votre partenaire ou client utilise le plus souvent. Donc déjà, le dernier point, les outils de sauvegarde de fichiers. On connaît tous Drive. OK, on connaît tous Drive. On connaît Dropbox au fait. Il y a aussi OneDrive. C'est pas Google Drive. Hein. On connaît OneDrive aussi. L'outil de Microsoft là et tout pour enregistrer les fichiers. Mais ce que j'utilise le plus souvent, c'est Drive, les gars. Drive a tout. Même des PPT, tout et tout. Drive a tout. C'est ce que j'utilise le plus souvent et c'est ce que je vous conseille d'utiliser. Dropbox, vous pouvez l'utiliser. Mais les gars, allez sur Drive. Parce que juste avec votre email, vous créez un compte Drive et tout. Et puis c'est parti. Tout ce que vous faites, vous pouvez changer de téléphone 10 millions de fois. Tant que vous avez votre nom et votre email et votre mot de passe, vous passez partout les gars. Même quand vous achetez un nouveau PC, vous mettez juste les informations, vous connectez à votre travail, c'est fini. Tout revient, c'est-à-dire partout vous passez. Parce que on ne circule plus sans Google aujourd'hui. Ouais, voilà. Google est dans notre poche tous les jours, tous les heures en fait, les gars. Ok, donc Google Drive, c'est le mieux possible. Ça sauvegarde tout à utiliser peut-être lorsque vous serez ailleurs, vous ne serez pas à côté du T. Même si tu n'es pas à côté du PC et tu as ton téléphone, tu peux accéder au fichier que tu as déjà sauvegardé dans Drive. Donc en général, les amis, c'était le but de cette séance, c'était de vous montrer concrètement les outils dont vous aurez besoin en tant que community manager. Donc on va se dire à très 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 vite dans une nouvelle vidéo.